Kevin, vous le craignez, vous n'avez pas eu de bonne sortie. Ouais, c'était ça. C'était une journée très rapide et j'ai mis une attaque à un moment donné où je suis vraiment venu proche. Mais j'ai vu tout de suite que Seb qui a roulé, ce qui est normal. Donc ouais, c'était comme ça. Après on a su que l'UAE préférait ne pas jouer la victoire d'étape. C'est comme ça, c'est le Tour de France. Pas trop frustrant? Du plaisir chez vous? C'est du plaisir, je sais même pas si on peut appeler du plaisir, hein. C'était un truc de malade. J'ai eu une montgolfière avec ma gueule dessus, vous vous rendez compte ou pas? Même des mecs dans le peloton avaient des frissons pour moi. C'était fou. J'ai essayé d'en profiter au maximum, mais ça roulait déjà bien. Mais Léa et Kevin, Léa et Guillaume, c'était toute la journée, tout le temps. C'est juste incroyable. C'est le pied. Ça veut dire quoi en profiter? Comment vous étiez concrètement? Ouais, je levais les bras partout. Je gagnais pas l'étape, hein, mais je levais les bras quand même. Non, c'était. J'ai essayé d'apporter de l'importance à tous ceux qui me soutenaient. Donc je leur faisais des signes et c'était fou. C'était complètement fou. Sportivement, demain, il y aura encore une étape qui pourrait vous convenir. Ouais. Après, je pense que l'étape, mine de rien, ça a fait quand même rouleau compresseur. Ça va avoir un peu de. On va le sentir dans les jambes. On verra comment je serai demain. Merci. Mathieu, vous retrouvez ce maillot jaune pour seulement une seconde. Quel était le plan en fait aujourd'hui? Le plan initial, c'était vraiment de s'immiscer dans l'échappée. On savait que c'était une étape dure et ça a été, comme prévu, très difficile d'être dans l'échappée. Je sentais que les jambes n'étaient pas celles des grands jours, mais j'ai cru en moi et j'ai réussi à me mettre dans ce groupe. Oui, je vais garder ce maillot peut-être seulement un jour, mais c'est déjà que ce n'est pas rien. Est-ce que vous pensez pouvoir récupérer assez pour demain? Mais retrouver le mur de Bretagne avec ce maillot sur les épaules, c'est évidemment spécial, mais ça va être une étape dure évidemment pour tous les leaders du peloton et ça va être important également de se remettre de la journée d'aujourd'hui. Je vais juste être content de porter le maillot demain. UAE était en tête du peloton derrière. Et ils vous ont pas laissé tant de temps que ça. Comment est-ce que vous analysez cette stratégie? Pour moi, ils n'étaient pas dans le souci de ma personne. Je pense qu'ils avaient peur de quelqu'un d'autre, mais pas de moi. Ou alors, ils auraient accéléré un peu plus s'ils voulaient vraiment ce maillot. Pour l'instant, il est sur mes épaules, au moins pour demain. Ben, aujourd'hui, cette victoire, eh bien, elle sort tout simplement d'un rêve. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est incroyable. C'est beaucoup de travail. C'était tellement dur d'arriver à cette victoire. Et l'équipe a tellement travaillé, ça a été du travail pour tout le monde. C'est génial. Vous avez déjà gagné une étape sur le Giro d'Italia, c'était en 2023. Est-ce que à ce moment-là déjà vous sentiez que vous aviez ce qu'il fallait pour gagner des étapes sur d'autres grands tours et notamment sur le Tour de France? Oui, évidemment, même l'année dernière, ce que j'ai fait sur le Tour de France, ça m'a permis de croire en mes chances et d'aller chercher une victoire. Je sais l'énergie qu'il faut pour aller chercher une victoire. Aujourd'hui, l'étape a commencé sur les chapeaux de roue. Vous vous êtes battu vraiment pour être dans la bonne échappée, dans le bon coup aujourd'hui. Ah ouais, c'était dur d'aller dans l'échappée. Je pense que j'ai même dépensé beaucoup trop d'énergie pour prendre cette échappée, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et je savais vraiment que je devais m'extraire du peloton pour aller chercher cette première victoire. Et finalement, ça l'a fait et j'étais content d'être dans ce groupe. Et après, j'ai pris ma chance.
Et finalement, l'étape d'aujourd'hui ressemblait à Liège-Bastogne-Liège. Vous avez fait un podium. Oui, effectivement, et j'y ai pensé d'ailleurs. Et cette première victoire est absolument fabuleuse. Quand vous étiez petit déjà, vous pensiez gagner une étape sur le Tour de France? Quand vous étiez avec votre père sur le vélodrome près de chez vous? Bah évidemment, quand on est petit, on en rêve. Et là, le réussir aujourd'hui, c'est absolument incroyable et j'arrive pas à y croire. Et alors, la journée d'aujourd'hui peut être un épisode Netflix, carrément. Est-ce que vous imaginez votre staff dans le bus à crier derrière vous? Oui, j'espère, mais malheureusement, je suis pas de la bonne année. Mais le plus important, c'est quand même cette victoire et je vais en garder des souvenirs. Guillaume, quel souvenir on gardera de cette étape? Pas des souvenirs forts. C'était. Alors évidemment, j'aurais préféré passer mon village et faire la journée dans le groupe d'échappée. Il s'en est pas fallu de grand chose. J'ai pas de regrets parce que j'ai tenté. J'ai réagi simplement un tout petit temps trop tard pour accompagner le premier groupe en haut de la côte de la Rançonnière, mais ensuite j'ai pu continuer à être à l'offensive, notamment dans la traversée de mon village et Saint-Honorine-la-Chardonne, dans le village d'après à Tis-de-l'Orne. Donc voilà, ça va être des souvenirs qui vont rester gravés. Et aussi on se rassure physiquement, j'imagine, parce que si vous êtes même à contre-temps, vous avez quand même réussi à attaquer. Oui, j'étais pas incroyable, mais mieux que les 2 jours précédents. Donc voilà, c'est signe que voilà, c'était une petite alerte, mais ça a l'air de rentrer à la normale. Un mot quand même sur le scénario et cette bagarre, quasiment 2 heures pour que l'échappée parte. On s'y attendait, je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient motivées pour prendre l'échappée et donc voilà, sur des routes où c'est difficile, mais finalement tout le monde peut s'accrocher, ça peut durer assez longtemps et c'est ce à quoi on a assisté. Ouais. So I got it wrong then. It's second. So happy with that? There's not much you can do about Ben. Quinn Simmons, deuxième aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ces résultats? Ouais, si on avait réussi à suivre quand Ben a attaqué, ça aurait été différent et ça aurait pu être bon pour nous, mais malheureusement, bien personne n'a suivi et après c'était compliqué de combler l'écart. Et comment a été la coopération avec Michael Storer? Non, oui, ça a été. Après, évidemment, c'est compliqué. La fin, c'était compliqué pour nous deux et on a manqué le coche. Il reste encore beaucoup de jours à venir dans ce Tour de France. Il restait encore beaucoup de kilomètres également, donc oui, on a déjà dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui, il ne faut pas que je perde les objectifs de l'équipe également. Racontez-nous ce qui s'est passé durant cette étape. C'est vrai qu'on s'est fait du mal là sur cette 6e étape. C'est que la 6e étape de ce Tour de France. Et on a vraiment profité de l'ambiance à l'avant. C'est différent de courir à l'avant sur le Tour de France. C'est incroyable et en même temps, qu'est-ce que c'est dur. Mais c'est mieux de souffrir devant que derrière. Alex, c'est quoi le sentiment qui prédomine après la victoire de votre équipier? Super content et impressionné. Je pense qu'il était dans sa journée aujourd'hui là. Il n'y a rien qui pouvait lui arriver, on l'a vu, il en mettait de partout déjà au départ. On se disait peut-être qu'il en faisait trop, mais quand il est comme ça, en fait, c'est son style de course et ça lui réussit. Vous nous expliquiez dans Bistro Vélo que c'était quelqu'un en fait qui était très calculateur, il l'avait coché cette journée? Ouais, je pense qu'il l'avait en tête depuis un moment et ça lui convenait parfaitement là, toutes ces routes où il fallait rouler super vite. Puis une fois qu'on lui laisse 10 mètres, bonne chance pour le rattraper. Ça va vous mettre dans un cercle hyper positif cette victoire, on imagine, pour l'équipe. Ouais, c'est clair qu'on est super content pour lui et on va essayer d'aller en chercher une autre. Merci beaucoup.